Anne Romanoff. Amis auditeurs, bonjour. Bonjour. Mais que amis c'était auditeurs. beau ces commémorations du débarquement. J'ai apprécié ce moment trop rare où les Français ont oublié ce qui les déchirait pour être enfin réunis dans une même célébration. Ça arrive parfois à Roland-Garros quand il y a un Français en finale, c'est-à-dire jamais depuis 25 ans. Et ça arrivera peut-être bientôt pendant la Coupe du Monde. Et puis c'est important ces commémorations pour rappeler aux jeunes ce qui s'est passé. Ma fille de 11 ans, qui est plutôt intelligente et cultivée, vu la mère qu'elle a, Elle est modeste comme sa mère aussi. Elle est la petite. humble. m'a quand même demandé « Maman, le débarquement, c'est la première ou la deuxième guerre mondiale ?» Au lieu de me lamenter sur son inculture, je me suis réjouie qu'elle soit au courant qu'il y a eu 2 guerres mondiales. C'était chouette cette commémoration, surtout que pour une fois, il faisait beau en Normandie. Vous connaissez le dicton, en Normandie, s'il ne pleut pas, c'est qu'il a plu ou qu'il va pleuvoir. Auditeur normand, ne m'envoyez pas de mail pour protester. Mon mari est normand, je sais de quoi je parle. Ah, c'est pour ça. Le nombre de fois où je suis arrivée en week-end en Seine-Maritime et où ma belle-mère m'a accueillie en disant « Ah bah vous avez pas de chance, jusqu'à hier il faisait très beau. » 20 chefs d'État, c'était un vrai ballet Elle te déteste à ce diplomatique. point, ta belle-mère, c'est fou. Un silence qui dit tout. Mais non, je m'entends très bien avec elle. Très bien. Elle a toujours pas trouvé la fréquence d'Europe 1 depuis 5 ans. Ah bah, il lui reste plus beaucoup de temps. 20 chefs d'État, c'était un vrai ballet diplomatique avec dans le rôle de la danseuse étoile François Hollande. Et hier, j'ai trouvé que François Hollande a assuré, comme dirait Elisabeth II, il a fait un bon travail. Vraiment, François Hollande est doué en cérémonie, commémoration, il devrait faire que ça. Il ferait un formidable maître d'hôtel, responsable noces et moquets, mariage, bar mitzvah. Non mais sérieusement, c'est pas facile d'être un grand de ce monde pendant une commémoration. Notre président a dû serrer des centaines de mains, avoir un petit mot gentil pour chacun, prendre un air pénétré. Oui, pendant une cérémonie de commémoration, il faut éviter de se marrer. Prononcer des discours, des allocutions, des toasts du matin au soir, prendre le thé, déjeuner, dîner, souper. Pour une fois que Valérie n'était pas là pour lui dire « François, fais attention, tu vas grossir ». En même temps, au menu, c'était pas du flunch ou du KFC, mais de la haute gastronomie française. Ma chouchoute, c'est quand même la reine d'Angleterre. Quand je l'ai vue débarquer, gare du Nord, habillée comme pour aller à un mariage à Buckingham Palace, j'avoue que je me suis fait du souci pour elle. Moi qui prends souvent le train, je vous déconseille de vous pointer gare du Nord à 88 ans, en tailleur et chapeau rose. Eh, la bouffonne, tu me files ton chapeau, trop délire. Sinon, Poutine et Obama se sont parlé. Poutine, même à travers la télé, il me fait peur. Tu sens le mec pas commode qui, d'un regard, peut t'expédier au fin fond de la Sibérie. Il paraît aussi que Barack Obama ne peut rien faire contre l'amende de la BNP de 16 milliards de dollars. Aujourd'hui, la guerre est économique et on est hélas pas prêt de gagner le combat. Les cérémonies, c'est pour se souvenir de ne pas oublier. Et pour ne pas oublier, on n'en fait jamais trop. À l'heure où les gens ont une mémoire de poisson rouge, où les jeunes apprennent à parler en regardant les ch'tis à Ibiza. C'est bien de passer un peu de temps à se souvenir parce que plus jamais ça, plus jamais. Tous les samedis, Avec Anne Romanoff, dès 11h sur Europe 1. Samedi Romanoff.